Bonjour, nous sommes le 7 février 2023 et je vais vous présenter une analyse vidéo de l'action United Health Group. Le code c'est UNH. On m'a demandé sur Twitter d'analyser cette action, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez à me taguer sur Twitter en me demandant simplement une analyse vidéo. Si je peux, ce sera avec un grand plaisir. Si je ne peux pas, bien je vous dirai désolé, non je ne peux pas et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, donc je ne connaissais pas l'action United Health Group, donc j'ai regardé sur le site Zone Bourse très simplement et c'est un... Voilà, je vais lire, hein, c'est figure parmi les premiers fournisseurs américains de produits et de services de santé. Voilà, donc on est sur une action qui est en lien avec la santé, dont 60% c'est de l'assurance. Après, il va y avoir des prestations de gestion de régime d'assurance, médicaments, ce genre de choses. Bref, on est dans le domaine de la santé. Ce qui explique ce qu'on peut voir ici et maintenant, c'est-à-dire que en 2020 et 2021, l'action qui était déjà très bien portante a explosé. On peut voir qu'en 2013, l'action valait début 2013, l'action valait 55 €. Et vous voyez, elle est montée en 2022 à 550. L'action a été multipliée par 10 en 10 ans. Ce qui est quand même relativement impressionnant. Hein. Voilà, mais bon, c'est pas la seule, loin de là. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur l'annuel? On peut voir que accélération haussière avec le Covid. L'année dernière, il faut essayer de voir un petit peu la psychologie de la bougie. Ce n'est pas un pendu, mais on ne peut quand même que traduire que en 2020, bon, je mets cette bougie un petit peu à part, hein, 2020, je la mets un petit peu à part avec la grande mèche de la baisse et après la reprise, hein, ça c'est la crise, l'impact de la news Covid, mais on peut voir qu'après la hausse a été flagrante. Les bulls étaient totalement dominants et il n'y avait pas grand monde derrière eux pour les contredire. On peut voir qu'en 2020, c'est pas la même musique quelque part, puisque il y a eu une mèche où on est venu réaliser un nouvel ATH, mais on a quand même une grande mèche en dessous le corps qui est quand même beaucoup plus petit. On a d'ailleurs eu un corps de moindre amplitude que les 2 dernières années, ce qui est relativement logique. Hein. On retrouve, je dirais, une amplitude à peu près similaire à ce qu'on a pu connaître les 3 ans avant Covid. Donc oui, une bougie où il y a eu un plus haut historique, mais il y a eu retracement, il y a eu quand même la présence des bulls, on le voit parfaitement avec cette mèche basse, donc un peu moins d'euphorie, je pense, sur cette action. En 2022, là pour le moment, on est le 7 février, la bougie actuelle est très rouge, évidemment, mais bon, on n'est que le 7 février, c'est une bougie annuelle, on ne peut pas en tenir compte. Mais on voit que le début d'année n'est pas hyper optimiste. En mensuel, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, hop, là, le mensuel. Évidemment, nous sommes dans une magnifique tendance haussière. On voit que nous avons eu, en 2020, vous voyez, avril 2022, pardon, 2020. Avril 2022, on voit qu'on a eu un superbe ATH qui a été dépassé, réalisé avec une étoile filante. Les prix sont revenus sur la Tenkan. On a eu deux chandeliers, alors j'allais dire des marteaux, on n'est pas en fin de tendance baissière, donc je ne sais pas si je peux vraiment appeler ça des marteaux, mais la Tenkan a repoussé les prix. On est revenu retester la TH, vous voyez, revenu sur la Tenkan. Et là, en octobre 2022, poussé, où on l'a cassé, on réalise un nouvel ATH et un pendu en novembre, baisse en décembre, et janvier, fin janvier 2023, je dézoome, parce qu'il y a un événement quand même qui arrive, la Tenkan a été cassée, la Tenkan mensuelle a été cassée, ce qui n'était pas arrivé depuis, depuis février 2020. Donc, premier signe de faiblesse de la tendance en mensuel. Et on voit que le début février, c'est le premier semaine de février, est quand même relativement rouge également. J'ai noté donc ce plat Tenkan. Je ne parle pas de la Chikou qui est totalement libre. Hein. J'ai donc noté ce petit plat Tenkan. J'ai noté la Kijun mensuelle qui ferait un support, un très beau support éventuellement. Et également ce petit plat Tenkan. Donc du coup, je définis, je le montre, j'espère que vous verrez bien sur la vidéo, cette zone marron. C'est pour moi une zone de support qui serait intéressante à travailler si les prix viennent la chercher. Mais avant, il faudra casser évidemment ce niveau qui pour le moment tient. Donc par contre, si ça casse, ça me semblerait logique qu'on vienne rechercher cette zone marron, et là, en cas de chandelier de retournement, on pourrait éventuellement se positionner à l'achat. En hebdomadaire, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Alors, déjà, je regarde le Kumo. Alors, oui, il est haussier. Il est haussier, mais on voit qu'il commence à
plus orienté beaucoup. On n'a pas de twist, on n'est pas vraiment en range, on ne peut pas encore le dire. Mais les prix ont cassé. Kijun, Tenkan sont rentrés dans le Kumo. Bon, la tendance haussière est clairement remise en cause. La Chikou valide complètement cette remise en cause, puisqu'elle a cassé les prix, la Kijun, la Tenkan. On ne peut absolument rien dire là-dessus. On voit que les prix, vous voyez, ont buté la semaine dernière sur cette ESSB qui correspond exactement, vous pouvez le voir ici, au niveau de plat Tenkan mensuel que j'ai cité juste avant. Donc, tout se tient, c'est ça qui est intéressant. Tout se tient, donc pour le moment, on est sur un support, mais est-ce qu'on aurait envie d'acheter? Là, est-ce que ce graphique donne envie d'acheter? Personnellement, ça n'engage que moi, hein, mais non, loin de là, loin de là, loin de là. Pour le moment, non. La tendance est vraiment remise en cause. Donc, par contre, voilà, là, ça me donnerait plus envie de vendre. Après, on ne vend pas un support. Donc, on ne peut pas vendre. Après, si on se positionne comme investisseur, on n'est pas là pour vendre. On est là pour chercher des points d'achat. Parce que, fondamentalement, on y croit. Donc, regardons ce qui se passe là, ici et maintenant, tout de suite, non. En revanche, on voit que la fameuse zone marron, ici, vous voyez, avec la Kijun mensuel et le plat Tenkan mensuel, correspond à ce plat Kijun. Et on voit que c'est pile poil, vous voyez, une zone de prix ici qui avait fait... le niveau de la zone de la Kijun mensuelle, pardon, correspond pile poil à ce rebond de novembre, fin novembre 2021. Donc je confirme vraiment que cette zone, pour moi, serait, si les prix redescendent la chercher, serait une zone à travailler. Il y a 450 juste au-dessus, vous voyez, qui a bloqué les prix là. Hein, donc 450 est un niveau rond à ne pas négliger. Donc j'élargirai un petit peu ma zone de travail à 450, 440, comme ça 39, hein, voilà. J'élargirai un petit peu cette zone, voilà. Donc pour moi, après ça n'engage que moi, on n'achète pas avant que les prix ne soient revenus chercher cette zone 439, 450. S'ils n'y viennent pas, eh ben, il me semblerait plus sage d'attendre que les prix repassent en réelle tendance haussière, c'est-à-dire que les prix recassent Kijun et Tenkan. Et c'est concrètement ce que nous indique le daily. Le daily, comme on peut le voir, le Kumo est orienté à la baisse. Il y a eu un range, bien sûr qu'il y a eu un range, mais il a été cassé. Donc on est bien en tendance baissière. Voilà. Donc en tendance baissière, on est venu chercher le premier support, hein, la SSB hebdo plat Tenkan en extension mensuelle, mais on a quand même cette fameuse zone marron qui n'est plus très très loin, hein, finalement. Hein. Quand on voit la descente qu'il y a eu le jeudi de février, si on a la même demain, on y sera sur cette zone, donc on n'est plus très très loin. Pour moi, vous voyez, je parlais des 450, hein, c'est pile ici, hein, le 17 juin, le niveau 450 avait repoussé les prix, donc c'est pour ça que j'élargirai un petit peu cette zone, vous voyez, j'élargirai un petit peu cette zone marron là, jusqu'à 450. Donc pour moi, oui, je confirme complètement que quand je regarde le daily, j'ai pas envie d'acheter. Quand je regarde l'hebdo, je n'ai pas envie d'acheter. Donc je surveille quoi? Ben, je surveille un retour sur cette zone ici, et en cas qui sera une zone de support très intéressante, et en cas de contact et de champ de retournement, eh ben, on pourra rentrer en tant qu'investisseur, pourquoi pas. Et si les prix ne redescendent pas jusque-là, ben moi je dirais qu'il serait quand même plus sage, je vais supprimer le range là, tac, plus sage d'attendre, parce qu'on a quand même beaucoup de résistance au-dessus de la tête, là, et je parle pas de la Chikou, je parle que des prix. On a la Tenkan Daily, la Kijun Daily, la Tenkan mensuelle, Tenkan Hebdo, Kijun Hebdo. Je pense que, voilà, soit on attend que les prix redescendent ici, et si signal il y a, on pourra tenter le rebond, ou alors on attend que ça casse les supports, les résistances, pardon. Mais là, ici et maintenant, je ne vois pas faire grand-chose. Nos amis chartistes auront probablement vu, je reviens sur l'hebdo, parce que nos amis chartistes auront certainement vu le 1, 2, 3, le triple top quand même, pour ne pas dire quadruple. Hein, voilà. Enfin bref, on a une grosse zone là, hein, donc c'est pour ça que je confirme complètement cette idée. Pour moi, c'est ça, voilà, je dirais que soit on attend là, soit on attend que ça casse. Ce sont pour moi les deux zones d'intervention sur cette action en tant qu'investisseur. Je parle bien évidemment, je ne parle pas de trader intraday ou de quelques jours à voir. Mais c'est pour moi ce que je ferai sur cette action. Voilà, bon courage à vous et n'hésitez pas à me contredire ou à apporter vos compléments d'information. Bonne journée, au revoir.